Liturgie de la parole de ce mercredi 20 septembre 2023, mercredi de la 24e semaine du temps ordinaire, année impaire. Aujourd'hui, nous célébrons dans l'Église la mémoire des martyrs coréens, Saint André Kim Taegon et ses compagnons. Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption. Et tu as fait que le sang de tes saints martyrs, André et ses compagnons, devienne une magnifique sémence des chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi Seigneur, au 7e chapitre du 31e, au 35e verset. En ces temps-là, Jésus disait à la foule: à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui s'interpellent en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain. Il ne boit pas de vin, et vous dites: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, mercredi de la 24e semaine du temps ordinaire, année impaire. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint André Kim et compagnons, des martyrs coréens du 19e siècle. Saint André Kim est le premier coréen à avoir été ordonné prêtre, premier prêtre coréen, est décédé en 1846. Il avait à peine 25 ans quand il est mort martyr, et à sa suite, il y a d'autres Coréens qui seront tués parce que, justement, ils tenaient à leur foi chrétienne dans un contexte où la société, notamment les autorités politiques, ne voulaient pas que les Coréens puissent professer leur foi en Jésus-Christ publiquement. Le sang des martyrs, c'est la sémence des chrétiens. Si les martyrs versent leur sang, ça aide l'Église à se développer, à aller de l'avant, parce que leur sang versé devient la sémence pour que l'Église puisse grandir. Et aujourd'hui, l'Église a fait son bonhomme de chemin, en Corée, notamment en Corée du Sud. L'exemple des martyrs coréens, Saint André Kim et compagnons, montre à suffisance que le souci de tout le temps, le souci des chrétiens, le souci de l'Église, c'est le témoignage de vie. Être des modèles pour les autres. Et c'est ce dont il est question dans la première lecture, 1 Timothée 3, des 14 à 16. Je t'écris dans l'espoir, avec l'espoir d'aller te voir bientôt, mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Les soucis de Paul. Quand il écrit les épîtres dites pastorales, c'est-à-dire les deux épîtres à Timothée et celle à Tite, c'était dans le souci d'essayer d'aider l'Église, notamment les autorités de l'Église, à avoir un profil auquel ils doivent correspondre, c'est-à-dire une certaine éthique, des normes, des principes
des vies auxquelles il faut s'en tenir. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Si dans la première lecture, comme dans la vie des martyrs dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, on voit l'engagement, le désir de s'engager, l'évangile, c'est plutôt des gens qui ne veulent pas s'engager. En quelque sorte, les témoignages des martyrs coréens ainsi que la première lecture tirée de la première lettre de Timothée, 3e chapitre du 14e au 16e verset, prennent l'évangile à contre-pied. On voit le désir de s'engager, le désir d'être témoin, fidèle jusqu'au bout, dans la vie des martyrs coréens et dans la première lecture, mais dans l'évangile, c'est plutôt des prétextes pour ne pas s'engager. Jésus s'adresse aux gens de sa génération. À qui vais-je comparer cette génération? Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas faire l'effort d'accueillir la bonne nouvelle du salut, de se convertir. Se convertir, c'est une tâche exigeante. C'est un travail spirituel. Ça nécessite un travail spirituel qui est exigeant. Et souvent, on ne s'y met pas. Un peu comme dans cet évangile d'aujourd'hui. On trouve des prétextes. 3 choses à retenir de cet évangile. D'abord, le fait que ni Jésus ni Jean-Baptiste n'ont fait l'unanimité. Personne n'a fait l'unanimité. Il y en a qui ont accepté Jean-Baptiste, il y a d'autres qui ne l'ont pas accepté, tout comme il y en a qui ont accepté Jésus, mais il y a aussi d'autres qui ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas fait l'unanimité. Personne ne pourra faire l'unanimité dans la vie. Ça peut être dans votre famille, dans l'église, dans votre boulot, là où vous travaillez, vous ne ferez jamais l'unanimité. Vous pouvez être très compétent, très bon, il y aura toujours quelqu'un qui dira que non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne mets pas sur la même longueur d'onde que vous, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas frustrés, il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne sont pas pour vous. C'est normal qu'il y ait des gens qui sont contre vous, des gens qui s'opposent, c'est tout à fait normal parce que Jésus et Jean-Baptiste sont passés par là. Ce n'est pas tout le monde qui les avait acceptés. La deuxième chose à retenir de cet évangile, c'est que quand on refuse de s'engager, quand on refuse de changer sa propre vie, de lutter pour mener une vie meilleure, on trouve toujours des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Les gens de la génération de Jésus avaient comme bouc émissaire Jésus et Jean-Baptiste. Pourquoi ne s'engagent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas se convertir? Parce que, diraient certains, Jean-Baptiste était comme un possédé. Il était loin des gens. Un prophète qui mène une vie comme celle-là, c'est difficile de l'accepter. D'abord, il est au désert et il s'habille de façon assez particulière, peau de chameau, ceinture au rein. Son régime alimentaire est étrange, sauterelles et miel sauvage. Alors il y en a qui disent non, ça c'est pas... C'est un prophète qui est loin des gens. Et finalement vient un autre, le Messie, qui approche des gens. Ils vont trouver des prétextes. Ils vont dire voilà, il est ami des pécheurs et des publicains, une raison pour ne pas s'engager, des boucs émissaires. Chers auditeurs, chers internautes, quand ça ne va pas dans votre vie, cherchez quelle est votre propre part de responsabilité. La faute, ce n'est pas aux autres, c'est à vous-même. Essayez bien de voir si ça ne va pas. Au boulot, en famille, là où vous vivez, là où vous travaillez, d'abord, quelle est votre propre part de responsabilité? Ne cherchez pas des boucs émissaires. Un homme responsable, c'est celui-là qui est capable de s'assumer. Quand ça ne va pas, il se dit, voilà, je pense que je me suis trompé. Je m'assume et je vais me corriger. Ce sont des gens qui vont très loin. Si on veut aller très loin dans la vie, il faut être en mesure de s'assumer
et de chercher sa propre part de responsabilité quand ça ne va pas. Mais ceux qui ne vont pas loin sont ceux-là qui sont toujours plaintifs, qui pleurnichent, parce que ce sont les autres, ils ne m'aiment pas. Et voilà, parce que je ne suis pas de chez eux, parce que. Alors là, vous n'allez pas évoluer. Si vous voulez évoluer, il faut être en mesure d'être objectif et de dire, dans ce qui m'est arrivé, voilà ma part de responsabilité et je vais me corriger. La troisième chose à retenir de cet évangile, l'attitude de Jésus. Jésus est considéré comme ami des publicains et des pécheurs. Et pourtant, c'est le Saint de Dieu. Ne vous en faites pas. On peut vous taxer de tous les mots, mais peut-être que c'est juste des calomnies. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent que vous êtes. Pas nécessairement. Parfois, la société colle des étiquettes aux gens. La société a des préjugés sur vous, mais vous n'êtes pas ce que les gens pensent de vous. Vous êtes beaucoup mieux que ce qu'eux pensent. Ne vous en faites pas. La vérité finit par triompher. On peut vous attribuer tout ce qu'on peut vous attribuer, vous calomnier, tout ça, mais vous êtes ce que vous êtes. Ne vous laissez pas influencer par ce que disent les gens. Soyez authentique. Jésus est ce qu'il est. On a dit tout ce qu'on pouvait dire de lui. Ami des publicains et des pécheurs, ivrogne et glouton, mais il n'était pas cela. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est que, à la différence de Jean-Baptiste, Jésus est proche des gens. Jean-Baptiste avait choisi un autre style de vie. Il habitait loin des gens, au désert. C'était ça son charisme, sa vocation. Jésus avait un autre charisme. C'est un prophète populaire, proche des gens, un messie populaire, messie du peuple. Voilà pourquoi on l'appelle ami, ami des publicains et des pécheurs. Jésus est proche de vous. C'est Jésus qui était proche des pécheurs, des publicains, il est proche de vous et moi. Il est proche de nous. Il est le Messie de proximité, il est le Messie qui se fait ami, un ami. Prenons ces mots comme tels. Vous avez des amis et vous savez ce que signifie être un vrai ami de l'autre. Si vous avez un vrai ami, c'est celui qui ne vous laisse jamais. Il est toujours avec vous. Même quand tout le monde vous aura abandonné, lui sera toujours avec vous. C'est ça un vrai ami. C'est celui qui vous supporte. Vos défauts, vos qualités ne lui disent rien. Il vous prend tel que vous êtes. Il est prêt à vous aider, à vous donner des conseils, à vous accompagner dans des moments difficiles. C'est ça, un vrai ami. Et Jésus l'est. C'est l'ami. C'est votre ami, c'est notre ami. Il est celui-là qui vient consoler. Parce qu'il est ami, il est proche. Il ne nous abandonne jamais. Il ne vous abandonne jamais. Vous qui me suivez dans votre cellule en ce moment, en prison, vous n'êtes pas seul. Vous avez un ami qui est avec vous. Il s'appelle Jésus. Soyez convaincus. Vous qui me suivez à l'hôpital, à l'IT, soyez sûr que vous n'êtes pas seul. Au chevet de votre lit, il y a un ami fidèle qui s'appelle Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on l'appelle comme tel, ami des publicains et des pécheurs. Il est votre ami. Il ne peut pas vous abandonner. Il veut votre bien. Il est prêt à vous aider. Il suffit que vous puissiez vous ouvrir à son évangile. Il suffit d'accueillir son évangile. Et cet ami fidèle qui s'appelle Jésus fera de grandes choses dans votre vie. Eh bien, que votre ami, notre ami Jésus, qui est proche de nous, qui ne nous abandonne pas, vous accompagne tout au long de ce jour, qui vous accompagne tout au long de votre vie, que cet ami fidèle intervienne dans votre vie pour accomplir des merveilles, pour vous remplir, vous combler de ses bienfaits. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.